Allons-y. Voici donc des étapes pratiques pour la dévotion quotidienne. Alors, demain, je veux commencer à avoir une dévotion quotidienne avec Jésus. Je veux commencer à communier avec lui. Premièrement, je choisis un moment et un lieu. Je choisis un moment et un lieu. Je veux le faire dans ma chambre. Et je déciderai que ce sera de 8h à 8h01. La première chose que vous essayez de faire, c'est de combattre l'indiscipline. Ce n'est pas la longévité ni la durée. Vous voulez d'abord commencer par vous habituer à prier chaque jour. Ce n'est pas « je veux prier 1 heure ou 2 heures ». Vous voulez briser ce joug d'indiscipline ou de manque de discipline dans votre vie. Donc, vous commencez d'abord par « je vais faire cela tous les jours à partir de 10h du matin » ou « il est toujours bon de le faire le matin ». Le soir, vous serez fatigué. En fait, voyez-vous, j'ai été chef de chœur à un moment donné. D'accord, pourquoi êtes-vous surpris? Ah, c'est une insulte. Donc une fois, j'étais chef de chœur et j'ai juste remarqué que si on oubliait de prier, les gens se comportaient n'importe comment. Non, non, chantons juste celui-là. Mais vous voyez, dès que vous dites « Prions Père au nom de Jésus », cette prière seule donne aux gens la conscience que Dieu est avec nous. Et il y a de l'ordre. Commencez votre journée avec la conscience de Dieu. Ce truc du soir pourrait ne pas fonctionner. Donc, si je dois le dire, je dirais que de 7h à 7h30, je vais prendre du temps pour prier. Et vous savez, nous faisons cela de 7h30 à 8h. Gardez simplement cette routine. Alors, décidez d'un moment et d'un lieu. Le fixer tôt le matin fonctionne le mieux pour beaucoup de gens. D'accord? Choisissez un endroit calme. Vous savez, Jésus se retirait souvent dans un lieu solitaire. Vous voyez cela dans Matthieu 1,35, Luc 5,16. Considérez-le comme un rendez-vous avec Dieu. Si vous pouvez honorer des rendez-vous avec des hommes, si vous pouvez arriver tôt à un entretien à l'ambassade, honorez aussi celui avec Dieu. Amen, il rit. Deuxièmement, commencez par la reconnaissance et l'adoration. Commencez par quoi? La reconnaissance et l'adoration. La reconnaissance te rappelle la fidélité de Dieu et la révélation de cette fidélité te remplit de foi. Cela oriente ton cœur vers la conscience de sa présence. Ce que cela veut dire, c'est que je ne commence pas juste par rabababa, rubouboubou, idididigi. Non. Je commence par l'adoration. C'est pour cela que 5 minutes semblent durer une éternité. Parce que ton cœur n'y est pas. Commence par l'adoration, chante tes chants et adresse-lui ses paroles. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Des chants d'adoration. Seigneur, j'élève ton nom. Tu chantes pour lui. Ensuite, tu commences à prier. Tu vois quand même. Prends le temps de prier en langue. C'est ce moment précieux où tu l'adores de tout ton cœur, où tu lui rends grâce avec ferveur pour ses bienfaits. D'accord? Puis tu passes ensuite tout naturellement à la prière profonde dans l'Esprit Saint, pour communier avec lui. Si tu le fais et si tu ne le fais pas, rends-lui grâce pour ta vie. Pour essayer, non, rends-lui grâce pour ta vie. Parce que généralement, quand je prie en langue, alors je sais pourquoi prier. D'accord? Alors, donc tu lui rends grâce pour ta vie, puis tu pries pour tes amis. Sois attentif aux impressions qu'il met dans ton cœur, sur lesquelles il veut que tu pries ce jour-là. Amen. Troisièmement, tu lis et médites la parole. Tu lis et médites la parole maintenant. Alors, j'ai écrit ici, j'ai dit, ne te précipite pas, prends un passage, d'accord? Ou une pensée, prends une pensée. Si jamais tu ne souhaites pas forcément lire l'intégralité du chapitre en entier, sache que par exemple, l'épître aux Éphésiens constitue en réalité une seule et unique pensée continue. C'est un texte vraiment très cohérent à découvrir. Donc tu peux tout lire d'un coup. Mais peut-être que dans les évangiles, il y a des pensées distinctes. Donc tu peux prendre une pensée et la méditer. Maintenant, pour ceux qui se demandent comment faire, comment s'y prendre, s'il vous plaît, restez avec moi. Vous êtes là? Alors, PD, je veux apprendre à étudier la Bible. Comment est-ce que j'étudie la parole de Dieu? Quand tu as fini de lire, tu te demandes qu'est-ce que cela révèle sur Dieu et qui eux? Alors tu te poses la question, comme un questionnaire, ce que je viens de lire, qu'est-ce que cela me révèle sur Dieu? Tu réponds à cette question. Qu'est-ce que cela dit sur moi? J'essaie de rendre ça aussi simple que possible pour que tu saches comment étudier. Qu'est-ce que cela révèle sur Dieu? Qu'est-ce que cela dit sur moi? Et ensuite tu te demandes, comment puis-je obéir à cela aujourd'hui?
Voilà l'application. Comment puis-je mettre en pratique ce que j'en dis? D'accord, cela signifie que tu as un carnet où tu écris les leçons ou les versets à retenir pour la journée, puis tu termines par ta confession ou ton engagement quotidien. Tu proclames la parole de Dieu sur ta lit. Voilà comment avoir un moment de dévotion quotidien. Est-ce que cela a du sens? Donc tu termines par ta confession et ton engagement quotidien. Tu proclames la parole de Dieu sur ta vie. Maintenant, par exemple, une confession quotidienne. Tu dis: aujourd'hui, je marche dans la sagesse. Je suis conduit par l'esprit. Je brille comme une lumière dans ce monde. Quelque chose de simple. De la rente à treugue. Si tu la fais trop longue, ce sera pesant et tu n'auras pas envie de le faire. D'accord? Donc tu proclames simplement la parole de Dieu sur ta vie. Si tu as des enfants, tu proclames la parole de Dieu sur tes enfants. Alors, tu comprends comment on fait? Alors, quelle est la première chose à faire? Vous dites? T'as ton temps? La deuxième chose? Commencez. Avec Thanksgiving et le culte, diffusez simplement de la musique de louange. Et chantez-le. Assurez-vous de dire ce que vous chantez. Ensuite, vous lisez et méditez sur la parole de Dieu. Vous lisez donc votre Bible, puis vous terminez par votre confession et votre engagement quotidien. Mes conseils seraient: commencez petit, 15 à 30 minutes au début, pour lutter contre l'inconstance. Ensuite, utilisez un plan de lecture. Ça donne une direction. Alors, est-ce que vous avez pris des photos? Jeune, je t'ai montré ce que la plupart des livres feront quand tu les liras. D'accord? Donc Jean pour connaître Jésus comme le Fils de Dieu et le Sauveur. Romain pour comprendre le salut, la grâce, la justification. Et aussi du chapitre 12 au 6, Paul donne des conseils pratiques pour la vie chrétienne. Donc vous savez, Éphésiens pour découvrir l'identité et l'héritage en Christ. Jacques, la sagesse. La foi en action, maîtriser sa langue et le christianisme pratique. Galates, la liberté en Christ contre le légalisme. Premier épître de Jean, l'assurance de l'amour de Dieu et sa manifestation et la communion avec Dieu. Je lis ceci pour les personnes en ligne, au cas où elles ne le verraient pas, alors excusez-moi. Jésus, l'autorité de Jésus, les miracles et le leadership serviteur. Philippiens, la joie en Christ, l'humilité et le partenariat. Christ et vous voir à l'œuvre lui. Hébreux, Jésus en tant que grand prêtre et médiateur d'une meilleure alliance. Acte, la naissance de l'Église et l'action de l'Esprit. 1 Corinthiens, le don de l'Esprit, l'ordre et l'amour dans l'Église. La seconde épître aux Corinthiens, elle nous apporte la profonde consolation de l'Esprit, la force intérieure et fournit des réponses détaillées aux questions concernant les personnes décédées. Et puis, de toute façon, nous avons les psaumes pour la louange, la prière fervente, le culte communautaire, l'élan des cœurs, l'expression sincère à Dieu, ainsi que les proverbes anciens, la sagesse quotidienne indispensable pour la prise de décision et les relations humaines. Bon, je voudrais maintenant terminer par une petite histoire. Montrez le deuxième livre des rois, chapitre 21, verset 1. Merci Jésus. Combien de personnes ont appris quelque chose aujourd'hui? Combien de personnes mettront en pratique ce qu'elles ont appris? Amen. Nous savons tous comment avoir une dévotion quotidienne. C'est ça. Vous pouvez commencer par 15 minutes, 30 minutes, puis laisser la croissance se poursuivre. Ils sautent. 1, 2, partez. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère est qui. Curieusement, cet homme est le roi qui a régné le plus longtemps. Regardez le verset 2. Dans toute l'histoire d'Israël, il a fait le mal durant sa vie. Les gens mauvais ont toujours de mauvais. Et il a fait le mal parce que la bonté de Dieu les attire. Dieu essaie de leur donner du temps pour se repentir. Il s'est repenti à la fin de sa vie, mais ce garçon est devenu roi à 12 ans. Son père était Ézéchias et son père était un homme de Dieu. Moufira, chapitre 18, verset 20. Je veux juste faire une remarque et j'espère que vous garderez cela à l'esprit. J'espère que vous garderez cela à l'esprit. Je me souviens très distinctement d'une occasion particulière et je suis absolument certain qu'elle ne s'en souvient pas du tout elle-même. J'étais en train de prier seul dans mon petit bureau à la maison. Je priais avec ferveur et je pleurais abondamment quand soudain mon bébé est entré doucement dans la pièce.
Et elle m'a vu là, vous savez, elle m'a surpris en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, à un moment d'une vulnérabilité totale que je n'oublierai jamais. Et elle s'est dit, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, après, sa mère l'a appelé et il est parti. Ce sont des images que tu veux laisser dans leur esprit. Nous voici arrivés à la 3e année d'Yveil. Passez rapidement au verset 2. Ces gens veulent aller cuisiner des haricots. Lisons. 1, 2, partez! Il devint roi et régna 29 ans à Jérusalem. Verset suivant, verset suivant. Et il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Verset 4. Rapidement. Regardez toutes ces grandes choses qu'il a accomplies. Verset 5. De sorte qu'il n'y eut parmi tous les rois de Juda aucun comme lui. La Bible dit qu'il était... Maintenant, il avait 25 ans. Il a commencé très fort, avec beaucoup de ferveur dans l'esprit. Vous savez, il avait une relation authentique avec Dieu, à tel point que Dieu lui a dit de préparer sa maison au chapitre 20. Et il a dit à Dieu, « Regarde, j'ai été loyal envers toi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. » Et Dieu a dit, « Pour ce que tu as dit, j'ajouterai 15 années à ta vie. » Et Dieu a effectivement ajouté 15 années de plus. Juste cette semaine-là, où Dieu a ajouté 15 années à sa vie, des gens sont venus de Babylone et leur a montré toutes les choses qui étaient là, et Ésaïe, le prophète, est venu. Maintenant, Dieu lui a dit, prépare ta maison, vis. Ce prépare ta maison signifie, comme David, prêche. Enseigne-leur ce que Jésus est venu faire dans Acte 1 pendant ces 40 jours. C'était qu'il préparait sa maison pour qu'il puisse y vivre. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, pendant ces 40 jours, dans Acte 1, 3, où il leur expliquait les Écritures concernant le royaume de Dieu, Jésus préparait sa maison pour son ascension. Donc, Dieu a aussi fait cette offre à Ézéchias. Prépare ta maison, fais-le en 3 jours. Prépare ta maison. Il a dit, Dieu, s'il te plaît, ajoute encore. Et Dieu l'a fait. Puis, après avoir fait cela, après avoir montré tous les biens aux Babyloniens, Ésaïe est venu vers lui, Ésaïe le prophète, et lui a dit, ils vont emmener tes enfants en captivité. Je l'ai bien partagé dans notre prière. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu soit loué, ce n'est pas de mon vivant. En d'autres termes, l'homme de Dieu avait arrêté de prier et il était devenu tiède. Sa relation avec Dieu n'avait plus de ferveur ni d'effet. C'était ces 15 années. Oui, tu ne comprends toujours pas. Ces 15 années où il était tiède, c'est à ce moment-là qu'il a donné naissance. S'adressant directement à la tribu de Manassé dans ce contexte précis. Cette tiédeur dans ta vie chrétienne détruira tes enfants. Si tu ne peux pas brûler pour toi, brûle pour. Surtout, ne leur donne jamais le mauvais exemple de te lever brusquement du lit, sans prendre le temps de prier sincèrement. Tu es en train de détruire leur cœur. Ainsi, tes enfants, tu vois, la majorité des gens dans notre ministère sont des enfants de pasteurs. Tu bien allé? Prêcher. Je peux raconter cette histoire et conclure. Est-ce qu'il te reste encore 3 minutes avant de faire cuire tes haricots? Je suis allé quelque part pour prêcher et j'ai dit, je veux pas que ce que je dise soit trop évident. Alors j'ai prêché le premier dimanche, j'ai prêché le deuxième dimanche à Houston, j'ai prêché le troisième dimanche. L'enfant du pasteur est venu me voir le deuxième dimanche et m'a dit, tu sais quoi, pasteur Delac? Je pense que je veux donner ma vie à Christ. J'ai dit, lui? J'ai dit parce que la personne dont je parle a environ 18 ou 19 ans. J'ai alors dit, alors qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps-là? Tu sais, il m'a répondu simplement, pasteur. Je viens pas parce que, tu sais, c'est un enfant américain. Je viens pas parce que j'ai un mélange. On me force toujours à amir. Et il parle de liberté.
Le gars a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Je ne comprends pas comment la liberté peut être imposée. » Je dis « Ne les emmenez pas à l'église de First. » Mon frère en Jésus, ce n'est pas seulement les emmener à l'église. Ne vous contentez pas de les déposer et de dire « Allons à l'église. » Aller à l'église, ce n'est pas marcher avec Dieu. J'ai partagé quelque part, je précise hier. Une dame a dit « Il y avait un garçon qui voulait épouser une fille. » Elle a dit « Ce n'est pas toi. » J'ai demandé « Pourquoi tu n'y es pas le vie ?» Elle a dit « Quand ma mère est morte, mon père a ressuscité ma mère. Il n'a pas de vie de queer. » En d'autres termes, j'ai vu des hommes et tu n'es pas commun. Le voici. Maintenant. Père lui a donné un héritage. Dis, assure-toi que sur ton lit de mort, il y a des gens dangereux dans ce monde. Un de mes amis m'en a parlé. Ah Dieu, je t'en supplie. Le père leur a dit comment il allait mourir. Je mourrai un dimanche. Je serai sur un fauteuil masculin. Je chanterai pour lui et je mourrai. Et c'est ainsi qu'il est mort. Et il n'avait pas d'église. Tous les pasteurs n'ont pas d'église. Quand il a voulu mourir, ses enfants sont allés faire 3 jours de jeûne sec. Parce qu'ils savaient que papa était sur le point de libérer quelque chose. Si tu rassembles tes enfants, je veux prier pour vous. Ils disent pas qu'ils viennent parce qu'ils n'ont pas vu de puissance dans ta vie. Aucune puissance. Je regardais I'm Household of David. Le pasteur Adeboué y est allé pour prier pour l'église. J'ai vu la façon dont le pasteur Lequet se penchait pour donner. Il lui a pas simplement tendu un micro en disant « Tiens papa ». Il a compris que c'est mon père, mais c'est aussi un homme de Dieu. Un autre de mes amis a dit « Eh, mon fils va me mettre dans les ennuis ». Un de ses amis était malade. Bébé et petit garçon. Un de ses amis était malade à l'école. Il a dit « Ne t'inquiète pas, quand mon père viendra, il te guérira ». Peut-on dire cela de vous? Quand mon père viendra, il te guérira. Le garçon était confiant parce qu'il l'a déjà vu se produire à la maison. Laissez-moi vous dire autre chose. Savez-vous que ce matin même, je ne pouvais pas bien parler? Seule ma femme le sait. Je devais aller quelque part ce matin. J'ai été très malade aujourd'hui. Je me suis amélioré à 4,01. Ma femme est allée à l'événement, puis à l'évasier. Je dormais. Je tremblais de l'embeleur. Je pouvais rien faire. Elle s'est approchée de moi et a dit « Prions ». Si je suis ici et que je prêche, c'est parce que quelqu'un m'a guéri. Tu veux te marier grâce à Bumble? Si vous voulez, riez. Je vous dis la vérité. Assurez-vous de porter quelque chose dans le domaine spirituel. Vous comprenez ce que lui dit? Il y a un moment où cette chose vous dépassera. Vous n'avez personne qui puisse être d'accord, alléluia. Vous êtes condamné. Cette chose va vous dédasser. Si vous n'êtes pas profond, vous produirez un Manassé. Et nous avons déjà trop de problèmes. S'il vous plaît, n'en rajoutez pas. Si vous n'êtes pas profond, vous produirez un Manassé. Une femme de Dieu avait 3 enfants. Le pasteur David, le pasteur Dan et le pasteur Samuel. Le pasteur David était à Monta. Les 3 étaient des membres de secte et les 3 sont devenus pasteurs. Alors j'ai demandé à la femme, j'ai dit « Madame, écoutez, parce que si vous savez, j'ai dit « Madame, quelle prière faisiez-vous qui a tout changé ?» Elle a dit « Quand je les ai mis au monde, j'ai dit à Dieu, les 3 sont pour toi. » Et c'était ma déclaration quotidienne. Elle a dit « Quand il faisait toutes ces choses, je savais. Mais je savais qu'il ne mourrait pas sans être dans le ministère. Et les 3 sont dans le ministère. As-tu ce genre d'alliance avec Dieu ? Ou bien tes enfants intercéderont-ils pour toi? Levons-nous et prions. Tu sais combien de personnes essayent de faire comprendre à leurs parents? Tu comprends ce que je dis? C'est tout le contraire. La Bible dit « Une génération racontera à la génération suivante ta bonté ».
Ce sont les enfants maintenant qui... Cela ne sera pas ta tare. Tu donneras à tes enfants plus que l'éducation. Ton amen est faible. Tu donneras à tes enfants plus que l'éducation. Tu leur donneras des alliances. Tu leur donneras une marche avec Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant établira avec toi quelque chose de glorieux qui sera véritablement transgénérationnel. La seule et unique chose qui valut à Marie la grâce d'être ainsi favorisée, c'est qu'elle appartenait fidèlement à la lignée de la tribu de Juda. Je prie ardemment pour vous aujourd'hui afin que vos enfants, vos petits-enfants et toutes les générations futures bénéficient pleinement de la faveur divine de Dieu grâce à votre fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour votre bien-être spirituel et votre épanouissement total. Et peut-être que certaines d'entre vous qui regardent en ligne se disent « Votre utérus est maintenant ouvert ». Amen. Afin que ce monde entier puisse enfin agir avec ferveur au nom sacré de Jésus. Avec une délivrance totale et complète, exempte de toute forme de complication, que cette parole puisse s'établir fermement au nom puissant de Jésus. Je veux que tu lui demandes, tu comprends? Si Jacob a parlé à ses enfants, Isaac a parlé à ses enfants. Il a dit qu'il prophétisait sur tous ses enfants. Je veux que tu pries. Seigneur, fais de moi un prêtre pour ma famille. Élève ta voix et prie. Seigneur, fais de moi un prêtre pour ma famille. Oh oui, Seigneur, fais de moi un prêtre pour ma famille. Personne, rien ne devrait se passer spirituellement sans ton consentement. Tu comprends ce que je dis? Rien. Certaines personnes se lèvent en ce moment. Elles se lèvent maintenant vers leur destinée prophétique. Fais de moi un prêtre, peut-être. Tu ne l'as pas eu, tu t'assureras de le donner à tes enfants. Fais-moi un prêtre, c'est de moi en prêtre. Que mes enfants soient favorisés parce qu'ils sont venus à travers moi. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Car c'est au nom puissant de Jésus que nous prions. Père, au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour tous ceux qui entendent le son de ma voix afin que cette semaine, ils puissent goûter à la dévotion avec toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de leur donner la force de tenir leur engagement à te chercher. Au nom de Jésus, ta parole dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent avec diligence. Seigneur, récompense leur recherche par ta présence et ta gloire. Au nom de Jésus, pour ceux qui te font confiance, pour la clarté dans les situations de confusion, Père, parle-leur d'une manière qu'ils ne pourront pas manquer. Et je prie à cause de ce message que nous avons entendu. Dieu t'a établi comme prêtre et tu agiras ainsi. Absolument rien du tout n'arrivera dans ta famille sans que tu n'en sois parfaitement au courant. Dieu est allé vers Abraham. Il a dit, puis-je cacher cette chose à Abraham, mon ami? Je déclare au nom puissant de Jésus, tout ce que tu permettras sera permis. Tout ce que tu annuleras sera annulé. Au nom de Jésus, cette semaine, tous les membres de ta famille sont gardés. Oui, à cause de toi. Rien ne mourra entre tes mains. Au nom de Jésus, tes mains deviennent les mains de Dieu, des Niratlandas. Transférant des bénédictions au nom de Jésus. Ce sera votre meilleure semaine jusqu'à présent. Que cette semaine soit votre meilleure à ce jour, au nom de Jésus. Pour les personnes à qui l'on doit de l'argent, vous le recevrez cette semaine, pour ceux qui font confiance à Dieu. À l'occasion de nos grandes journées portes ouvertes annuelles, voici donc une présentation détaillée des portes ouvertes organisées spécialement au nom de cette semaine thématique. Vous recevrez ce courriel et vous témoignerez de la bonté de Dieu. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions, car cela est fait au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir regardé. Je crois que vous êtes parti. S'il vous plaît, cela. Si vous souhaitez recevoir un autre message pertinent, n'hésitez pas à vous faire avertir dès que je publierai un contenu spirituel profond de ce genre. Un an, tout simplement mieux. Et essayez aussi, dans la mesure du possible, de vous fondre dans la masse sous votre tête crépusculaire. C'est vous qui agissez, qui construisez la forteresse et non pas seulement qui écoutez les paroles. Merci et que Dieu vous bénisse. On se retrouve.